Salut la famille. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la review du deuxième épisode de la guerre sanglante millénaire de Bleach. Et comme l'épisode 1, celui-là était aussi une masterclass. J'attendais d'avoir la nouvelle intro pour faire la vidéo, donc désolé du retard, mais j'espère au moins que l'intro vous aura plu. Sûrement, je vais rajouter des petits détails supplémentaires au fur et à mesure. Alors, la Société des âmes en état d'alerte, Ueko Mundo en grave danger, les nouveaux capitaines Shinigami et le combat d'Ichigo contre un capitaine du Thunder Reach. On va parler de tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important de notre review du deuxième épisode de la guerre sanglante millénaire. En attendant, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. L'épisode commence avec le retour d'Ichigo aux côtés de ses amis, étant donné qu'il s'était absenté pour combattre Eburn, un Stern Ritter et un membre du Thunder Reich. Et la tension dans l'épisode monte directement. Un rapport est fait à toutes les divisions et aux Shinigami présents dans le monde des vivants. Et bien sûr, à Ryonosuke, qui lui est présent aux côtés d'Ichigo. Le Thunder Reich a lancé un assaut sur la Soul Society et a assassiné Sasakibe, le vice-capitaine ayant servi Yamamoto depuis la création de la Soul Society. Un autre intrus aurait massacré les membres de la première division qui montaient la garde au niveau du portail du mausolée noir, protégeant la Soul Society, et un seul individu aurait fait un massacre de 116 morts en seulement 3 minutes. Malgré cette invasion, la membrane du Shakonmaku entourant le CRT n'a pas été brisée, signifiant que les ennemis ont donc un moyen inconnu de rentrer et de sortir de la Soul Society sans être repérés, et autant dire que les Shinigami sont en mauvaise posture. Du coup, les membres du Gotei 13 sont convoqués d'urgence dans les quartiers de la première division et on peut voir la présence des nouveaux capitaines qui ont remplacé Aizen, Jin et Tosen qui avaient eux trahi le groupe pendant l'arc Soul Society et donc laissé leur poste vacant. On ne sait pas exactement à quelle division ils ont été assignés, mais je suis sûr qu'on l'apprendra bientôt. Kensei, Shinji et Rojuro, qui faisaient tous les trois partie des Vizards, sont donc les nouveaux capitaines du Gotei 13. Le capitaine Kurotsuchi, chef du département de recherche, va donc mettre à jour le reste des capitaines de division sur la situation et sur les assaillants, les Quincy. Comme par hasard, c'est celui ayant participé à l'anéantissement de ces derniers et qui était à l'origine de la mort du maître et grand-père d'Ishida qui se retrouve obligé de faire le rapport. Mais ce n'est pas tout, parce que pendant ce temps-là, dans le monde des vivants, Ichigo reçoit une visite inattendue, celle d'une vieille connaissance, Neliel. Elle vient accompagnée de Pesce, annoncer une terrible nouvelle, celle de la conquête du Ueko Mundo par le Thunder Reich. Avec la chute des Espadas 1 et 2, en outre Stark et Barakan, Alibel, l'Espadas numéro 3, était la nouvelle reine du Ueko Mundo, mais elle a été complètement battue sans difficulté et a été capturée par le leader Quincy, dont le nom n'a d'ailleurs toujours pas été révélé, qui a imposé sa suprématie dans le monde des Holos et a commencé à les exterminer. Nell va donc demander de l'aide à celui qu'elle affectionne et respecte particulièrement, Ichigo, et ce dernier, bien évidemment, ne va pas refuser et décide d'aider ses amis. Et c'est là Kurahara, toujours présent quand il le faut, surprend, ou plutôt même espionne, la discussion de ces derniers et décide d'organiser le voyage pour Ueko Mundo. C'est ainsi que tous nos protagonistes, à l'exception d'Ishida, dont la position ne permet pas de venir en aide aux Holos, vont faire le voyage. Mais ils vont être très surpris par l'état des choses à leur arrivée. Tous les Arrancars et Holos ont été massacrés et les seuls restants ont été capturés par un Stern Ritter du nom de Kilge et ils vont être soumis à un test de sélection. On apprend aussi que les Stern Ritter se voient attribuer des lettres précises. Pour Kilge par exemple, c'est le J. Alors on ne sait pas exactement quelle est la signification de ces lettres ou comment elles sont attribuées, mais on imagine que ça nous sera bientôt expliqué. Du coup, la sélection des Arrancars commence et la règle, c'est survivre au premier coup du Stern Ritter. Et les survivants pourront potentiellement rejoindre leur rang et devenir des élus ou plaider pour leur liberté. Plusieurs vont échouer, mais parmi les Arrancars se cachaient Loli et Menoli, les deux anciennes sous-fifres d'Aizen qui avaient tourmenté Orihime lors de sa capture, mais qui ont après fini par l'aider
lors de la fin de l'arc Wekumundo. Elles vont donc réussir le test, mais vont décider de combattre le Sternritter en signe de rébellion. Mais elles vont vite se faire battre. Mais c'est là que les 13 Bestia, lieutenant d'Alibel, font leur apparition, soit Lily Rose, Sun Sun et Apache. Elles étaient apparemment absentes du Wekumundo et vont combattre Kilgay pour venger leur chef. Mais là encore, ce sera une défaite écrasante, montrant la force des Sternritter qui se montrent franchement au niveau des vice-capitaines de division au minimum. Mais cette fois, ce dernier trouvera un adversaire de taille, étant donné qu'Ichigo apparaît devant lui en fin d'épisode, le regard déterminé et prêt à le combattre. C'est là que l'épisode se termine, et tout comme l'épisode 1, c'était une masterclass. Non seulement au niveau de l'animation, qui était juste magnifique, mais je trouve que l'épisode avait aussi un excellent rythme. Les scènes n'étaient pas prolongées inutilement, il y a beaucoup d'informations, pas de scènes répétitives non plus, la musique elle est là, la puissance elle est là, et autant dire que niveau censure, ils ne se sont pas foulés. Mais c'est ça Bleach, et c'est ça qu'on aime. En parlant de censure d'ailleurs, au début de l'épisode, on a une apparition du boss Quincy, et autant dire qu'il n'a aucune pitié pour ses subordonnés, alors j'imagine même pas pour ses ennemis. Il a assassiné 200 fois Eburn, rentré battu de son combat contre Ichigo, et aussi un autre Quincy. On n'en sait pas encore beaucoup sur cet homme, mais une chose est sûre, il va être un gros problème pour le Gotei 13, étant capable de terrasser l'Espadas numéro 3 d'Aizen sans le moindre problème, elle qui avait pourtant posé des difficultés au capitaine Itsugaya. Du coup, on attend le prochain épisode de Bleach avec impatience, en espérant qu'il sera aussi bien que celui-là. Est-ce que le combat entre Quincy et Shinigami va commencer au prochain épisode? Le nom du boss Quincy va-t-il enfin nous être révélé? Et quelle sera l'issue du combat entre Kilgay et Ichigo? Donnez vos avis en commentaire en attendant la sortie du prochain épisode. Du coup, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt la famille.